Aha, Tumbala. Tumbala. Aha. Monsieur le Président de la Commission communale de supervision de la campagne électorale du candidat Paul Biya pour l'élection présidentielle et votre suite, Monsieur le Président de section, Madame le coordinateur du secteur, nous vous adressons nos hommages. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire au Président de la Commission communale de transmettre nos hommages au chef de la délégation départementale du RDPC pour l'océan et au secrétaire général du comité central du RDPC. Paul Biya! Paul Biya! Aha! Aswanda! Bibisse! Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Ça dit, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe le poste? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père. Le Cameroun souffre du fait que c'est un pays dont la gouvernance est profondément désaxée. C'est une gouvernance profondément, il faut ajouter profondément, désaxée. C'est un pays qui n'a pas une direction politique et institutionnelle sérieuse. Pour ces raisons, ce pays ne peut que s'enfoncer dans ce que j'ai l'habitude d'appeler le chaos lent, qui est précisément l'effet de la désaffection de son appareil de gouvernement. Or, le Cameroun n'a pas de projet de civilisation. Le Cameroun n'ayant pas de projet de civilisation ne peut être qu'une terre de la décivilisation. Et la décivilisation, elle s'y manifeste de différentes manières. Mystocratie, c'est-à-dire gouvernement sauvage du mystère. Pornocratie, c'est-à-dire institutionnalisation de la pourriture et organisation d'une société qui est fondée sur ce que j'appelle la pourriture vivante des institutions. Le bilan de ce système, qui a effectivement une logique comateuse, au moins semi-comateuse, c'est que si vous le prenez sur une trentaine d'années, et si vous êtes capable d'en faire la statistique, vous allez vous rendre compte qu'il est plus destructeur qu'une guerre. Parce qu'il tue plus que la guerre. Il tue plus que la guerre en plongeant les gens profondément dans la misère, une misère qui les déprime. Et le pire, c'est que la misère n'est plus réservée aux catégories populaires. Elle a attaqué pratiquement aussi les couches moyennes. Il ne reste plus donc qu'une toute petite élite qui est complètement préservée de cette misère, parce que cette élite-là a choisi la logique du pillage systématique du pays pour se maintenir au pouvoir à perpétuité, mais en choisissant de tuer la société. À partir de ce moment, et ça je vous l'ai déjà dit, le Cameroun est déjà profondément en crise. Et il n'y a plus d'issue non critique. Ce qui se joue, c'est simplement le scénario de la crise finale. Est-ce que ce scénario-là va permettre à la société camerounaise, après l'explosion critique, de survivre ou alors de mourir une fois pour toutes? Et c'est là où les Camerounais peuvent encore intervenir, entre avoir une crise où le Cameroun va survivre et avoir une crise